Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 2 juillet 2020, plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Troisième journée de la tournée de sensibilisation de l'équipe Tasson dans la région du sud-ouest. On dénombre 99 villages détruits, 315 km de routes endommagées en 4 années de crise. Ce bilan a été présenté ce jour au cours de la rencontre entre le coordonnateur national de ce plan et les chefs traditionnels des départements de la Mémé. Lutte contre le coronavirus, le Japon apporte sa contribution à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Elle vise à limiter au maximum les décès en renforçant les plateaux techniques disponibles dans les régions et par là accompagner le pays dans le processus de décentralisation. On va parler journalisme dans ce journal, mise sur pied prochain d'un Conseil national de l'éthique et de la déontologie. L'annonce est du Syndicat national des journalistes du Cameroun. Celui-ci, au cours d'une conférence de presse organisée ce jour, entend trouver des voies et moyens pour réguler en interne la profession de journaliste au Cameroun. L'affaire Ouazizi était également au menu des échanges. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. L'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus et la situation économique dans la sous-région Afrique centrale sont des points qui étaient à l'ordre du jour de l'audience accordée ce jour par le président de la République, Paul Biya, à l'émissaire congolais. Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais, ministre de l'économie et de l'industrie et du portefeuille public, était porteur d'un message de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, à Paul Biya, le président du Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Le président Paul Biya est président en exercice de la conférence de chefs d'État de la CEMAC. Le président Denis Sassou Nguesso est président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Naturellement, entre les deux présidents, il y a des échanges. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère, le président Paul Biya. Dans le message, de quoi est-il question? Vous vous en doutez, il est question de la crise sanitaire avec ses conséquences sur le plan économique. Et donc, le président, qui lui s'occupe des réformes économiques et financières, a voulu nous faire porter un message sur l'évolution de la crise sanitaire, sur l'évolution de la situation économique dans notre sous-région. Maintenant, je dois vous dire honnêtement que nous sommes plus préoccupés à résoudre le problème sanitaire qui nous préoccupe tous. Et par la suite, naturellement, on verra comment faire évoluer. Mais vous avez la chance, parce qu'à mes côtés se tient la ministre qui est en charge de l'intégration régionale. Donc c'est elle qui suit le dossier de la CEAC. J'ai compris qu'il y a eu une dernière réunion au cours de laquelle des avancées ont été réalisées. Véritablement, oui, je pense que nous allons peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines années, passer de la CEMAC à un ensemble un peu plus vaste, la CEAC. Mais ça se présente plutôt bien. Le président Paul Biya. Coronavirus, le Japon se joint au plan de riposte contre la pandémie au Cameroun, ceci à travers des dons en matériel médical. La signature de ceci s'est faite dans le cadre du programme de développement économique et social. C'était donc ce jour à Yaoundé entre Alamine Ousmane Meh, le ministre de l'économie, de l'aménagement du plan et de l'aménagement du territoire, et son excellence Osawa Tsutomi, ambassadeur du Japon au Cameroun. 1,5 milliard de francs CFA, telle est la valeur financière du matériel médical fourni par le gouvernement du Japon au Cameroun. L'objectif est de contribuer à sauver des vies en limitant au maximum le nombre de décès dans la riposte à la pandémie contre le coronavirus. L'idée est également d'accompagner le processus de décentralisation du Cameroun en renforçant les plateaux techniques disponibles dans les régions. Tout ceci est totalement en phase avec les politiques publiques camerounaises, particulièrement celles liées à la santé, pour que nos populations, quel que soit le lieu, que ce soit en région comme au niveau donc des différentes métropoles, que l'accès aux soins de santé soit un accès facile, un accès abordable qui garantisse la qualité donc de la vie humaine
au plan santé comme au plan activité économique. Cette coopération entre Yaoundé et Tokyo se manifeste dans plusieurs domaines, notamment le secteur des infrastructures avec la construction de multiples routes et des écoles primaires. Au cœur de la volonté des deux pays se trouve l'humain dans la recherche de l'éducation, dans la recherche du savoir, puisque nous avons aussi toujours bénéficié de ces opportunités de formation, de renforcement de capacités et la venue des experts, bien entendu, japonais pour accompagner nos populations dans les zones rurales, les zones lointaines, parce que le Japon voudrait être parmi ceux-là qui accompagnent notre pays vers son émergence à l'horizon 2035. Rappelons que les relations diplomatiques entre le Japon et le Cameroun ont été établies le 1er janvier 1960, date de reconnaissance du Cameroun par le Japon. Le secrétaire d'État à la santé publique Ali Mayato a effectué ce jeudi une visite des magasins et centres de lutte contre la maladie à coronavirus. Objectif, s'assurer de la disponibilité du matériel et du respect des instructions du président de la République. Mireille Sabzé. Lutte contre le coronavirus au Cameroun, la prise en charge gratuite des malades est-elle effective sur le terrain? C'est cette décision que ce matin, le ministre de la Santé publique m'a instruit aussi de vérifier sur le terrain est-ce que toutes les mesures qui sont prises en matière de prise en charge par des achats directs des médicaments et des consommables médicaux, par des interventions de nos partenaires, que ce soit des institutionnels, des systèmes des Nations Unies ou par des grandes nations qui nous ont assistés, telles que la Chine, la France, les États-Unis, le Maroc, le Canada, et même, tous les États africains qui nous ont assistés, tels que le Gabon, sont effectivement dans nos magasins et sont effectivement affectés auprès de nos populations pour que les uns et les autres bénéficient réellement et effectivement de toutes ces faveurs, de toutes ces assistances que nous avons reçues d'ailleurs. Pour se rassurer de l'effectivité du respect des instructions du chef de l'État, Paul Biya l'on s'est rendu tour à tour à l'hygiène mobile, un entrepôt comptant pratiquement l'ensemble des kits anti-Covid, dont laboratoire et environ 40 000 tests, des lits et du riz. Au stade militaire, le dispositif est fin prêt, mais pas encore de malades enregistrés. Orca, avec ses 16 malades internés, 3 décès enregistrés, est doté d'une capacité de 300 places, soit 291 lits déjà installés. Du côté du stade Omnisport de Yaoundé, des stands de dépistage rapide et gratuit sont installés pour les Camerounais de tous bords. L'Assemblée nationale est préoccupée par la situation des acteurs du secteur informel. Pour examiner le problème de fond, les membres du nouveau réseau parlementaire pour la promotion de ce secteur échangent depuis ce matin au Palais des Congrès du Yaoundé. Il est question de trouver des voies et moyens pour soutenir les pouvoirs publics dans les efforts mis sur pied. Olivier Bouzike. Suite à l'arrivée du coronavirus et ses conséquences, les acteurs du secteur informel, déjà en difficulté bien avant, ont entamé une longue traversée du désert. Si par jour j'arrivais à solder peut-être 200 pièces, maintenant je me retrouve à solder 30 à 25 pièces par jour. Vous pouvez sortir comme ça le matin, vous n'arrivez même pas à vendre 1000 francs. Toutes les activités sont limitées à tous les niveaux, beaucoup même. On ne s'en sort pas. Leurs activités sont au bord de l'agonie et la situation préoccupe les parlementaires. Le secteur informel apporte 90%, n'est-ce pas, du PIB camerounais. Et là-dedans, on va trouver que ce sont des gens qui souffrent de déficit d'organisation. On va trouver que ce sont des gens qui souffrent de déficit de professionnalisation parce que chacun y entre et se débrouille comme il peut. Et ce sont des gens qui également souffrent de déficit de financement. Au-delà des difficultés rencontrées par les acteurs du secteur informel, les ménages, surtout dans le septentrion, continuent de subir la rareté de l'eau et de l'énergie au quotidien, malgré le potentiel énergétique impressionnant que le Cameroun possède. L'eau, c'est la vie. Ceci est d'autant plus vrai en ces temps de pandémie au Covid-19, l'eau étant une ressource essentielle dans le cadre des mesures barrières. La Chambre basse entend désormais examiner ces problématiques en profondeur. Le réseau des parlementaires pour l'accompagnement socio-économique
des acteurs du secteur informel et agropastoral qui vient d'être créé pour la circonstance a reçu du Parlement la mission d'élaborer des stratégies visant à secourir ces populations en difficulté. Nous ne disons pas ici que nous aurons l'exclusivité de la solution, mais nous pensons que le problème est tellement immense que les efforts du gouvernement semblent ne pas faire bouger suffisamment les lignes. Et donc nous créerons ce réseau pour accompagner le gouvernement dans cette action, pour rentrer dans un processus du début de formalisation. Au terme de ces travaux, les députés devront être dotés d'outils nécessaires pour rendre leurs actions sur le terrain plus efficaces dans l'avenir. En 4 années de crise, la région du Sud-Ouest a eu 99 villages détruits et près de 315 km de routes endommagées. Le bilan a été présenté ce 2 juillet 2020 à Boya, au 3e jour de la tournée de sensibilisation des membres du plan national de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le coordonnateur national du dit plan, Paul Tasson, a reçu ce jour les propositions des autorités traditionnelles et autres élites des départements de la Mémé et du Ndian. Inès Pangan. Près de 99 villages ont été détruits dans la région du Sud-Ouest depuis le début de la crise en 2016. Autre chiffre dans le bilan, en près de 4 ans de conflit dans la dite région, 315 km de routes ont été endommagées, 119 écoles détruites et 196 000 personnes déplacées. Dans le secteur agricole, la région connaît depuis 2016 une baisse de sa production. Tenez, par exemple, la production de manioc en 2018 est évaluée à environ 661 000 tonnes contre près d'1 200 000 tonnes en 2016. Reconstruire cette région fortement touchée par la crise, c'est l'objectif de cette tournée de sensibilisation des membres du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au jour 3, à Boya, ce 2 juillet 2020, le coordonnateur du dit plan, Paul Tasson, reçoit les autorités traditionnelles, dont le Paramount Chief of Kumba, Fon Moukete et Koko, et les élites des départements du Ndian et de la Mémé. Au rang des propositions, la réintégration des personnes qui ont trouvé refuge dans les forêts de la région. Cela passe par une reconstruction des mentalités et ici, les médias doivent être massivement utilisés. What has to be done for our brothers and sisters who are in the forest to be calm enough and Nous devons appeler au calme nos frères et sœurs qui sont dans les forêts et leur expliquer que le plan en lui-même est magnifique et bien pensé. Mais pour qu'il y ait reconstruction, l'on devrait d'abord commencer par la reconstruction des mentalités. Un relèvement de la région qui doit passer par une réhabilitation des infrastructures. Je pense qu'un accent particulier doit être mis dans le développement des infrastructures. On doit être capable de rendre autonomes sur le plan financier les populations et c'est ce qui va légitimer ce programme de reconstruction. Et à ce titre, le préfet du Ndian, dans ses propos, a tenu à préciser que les forces de l'ordre, en particulier ceux du bataillon d'intervention rapide, œuvrent déjà dans la réfection de certaines infrastructures détruites. La tournée de sensibilisation des membres du plan de reconstruction des régions du Nord-Est et du Sud-Ouest s'achève ce 3 juillet 2020 à Boya. Et restons dans la région du Sud-Ouest où en reconnaissance de leur service rendu à la nation et au fil des années dans le cadre de la protection de l'intégrité territoriale des personnes et des biens, des officiers de la ville de Kumba ont été promus à des grades supérieurs dans le corps militaire. Cela fait suite à un récent décret présidentiel signé par le chef de l'État. La cérémonie a eu lieu au 21e bataillon de soutien dans le quartier des chemins de fer à Fiango et à la gendarmerie territoriale à Kumba Station. Les promus se sont engagés à redoubler d'efforts pour assurer la protection de l'intégrité territoriale du Cameroun ainsi que la protection de la population et de leurs biens.
De l'exercice 2019 de la commune d'arrondissement de Douala 2e, le budget a été voté ce jour à l'unanimité par les conseillers municipaux. C'était au cours de la session ordinaire du conseil municipal. Le dit budget s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA avec un excédent réel de 174 millions par rapport à 2018. La mairie enregistre donc une progression dans ses recettes pour 2019 de 96 millions de francs CFA en valeur réelle et 5,18% en valeur relative. D'après l'exécutif communal, cette hausse aurait été plus consistante si certains postes de recettes qui lui échappent ne le tiraient pas vers le bas. L'impôt libératoire étant principalement l'un des gros cailloux dans la chaussure de l'exécutif communal. Le même exécutif ne s'empêche pas de pointer un doigt accusateur vers les services des impôts qui, selon la loi, doivent être les seuls à asseoir les recettes fiscales de la mairie, un handicap pour la mairie dans son système de recouvrement. Au sorti des travaux, la tutelle ne manquera pas de saluer le combat mené par l'exécutif communal de Douala 2e dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Je vous propose d'écouter le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou, est au micro de STV. Les conseillers municipaux nous ont donné le feu vert de continuer nos actions et c'est aussi une façon pour ce conseil d'approuver le travail que nous avons abattu l'année dernière. Donc nous allons mettre cela à profit pour redoubler beaucoup plus d'efforts pour que l'année 2020, bien que s'agissant d'une année de crise, étant entendu que cette année est dominée par le Covid-19, nous allons tout faire pour que les instructions qui ont été données soient vraiment appliquées. La gestion de marché pouvait revenir aux communes et c'est une façon pour nous de mobiliser nos recettes parce que je continue de le dire, tant que les communes d'arrondissement n'ont pas la même mise sur les marchés situés sur leur commune, nous perdons beaucoup une poche de recettes. Les marchés regorgent des commerçants qui sont assujettis aux différentes taxes exigibles, notamment non seulement les droits de place, mais aussi les impôts locaux. Et lorsque nous ne connaissons pas qui exerce dans un marché, il est difficile pour nous d'élaborer un fichier de contribuables comme nous l'a recommandé le conseil municipal. Comment réguler la profession de journaliste au Cameroun? Cette problématique a amené le syndicat national des journalistes du Cameroun à envisager dans les prochains jours la mise sur pied d'un conseil national chargé de l'éthique et de la déontologie. Cette structure arrive dans un contexte de dérive, d'après le constat fait par l'ancienne parlementaire Marlise Doualabel. Face aux dérives constatées dans les articles de presse ou émissions audiovisuelles, l'ancienne députée Marlise Doualabel tire la sonnette d'alarme. Depuis un certain temps, j'ai relevé dans la revue de presse et dans les émissions télé une dérive très dangereuse sur le non-respect de la dignité des personnes. Et cette dérive a pour conséquence la destruction des familles. Donc, les journalistes qui sont au centre de la vie sociale du pays doivent être conscients de cela et qualifier, requalifier ce qu'ils font. Requalifier ça comme un crime. C'est un crime. À cet effet, elle a adressé une complainte au syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Complainte qui arrive dans un contexte marqué par une réflexion relative à la mise en place d'un conseil national chargé de l'éthique et de la déontologie. Un tribunal des pairs qui devra réguler la profession en interne. Le Conseil national chargé de l'éthique et de la déontologie a mis sur pied, sous les auspices du SNJC, bénéficie de la personnalité morale et juridique de notre syndicat et les membres qui sont exclusivement des membres du SNJC, vont de façon bénévole
siéger régulièrement pour connaître des matières professionnelles querellées, pour connaître des attitudes antiprofessionnelles et pour connaître des plaintes des citoyens, des lecteurs, des éditeurs ou des téléspectateurs. Le CONED est plus que jamais attendu sur le terrain de la promotion et la défense de l'éthique et de la déontologie professionnelle, aussi le terrain de la protection des citoyens face aux abus de la presse et de certains journalistes. L'annonce de la mise sur pied prochainement du Conseil national chargé de l'éthique et de la déontologie par le SNJC a été faite ce 2 juillet au cours d'une conférence de presse à Douala. Et comme on peut le voir sur cette image à la fin du reportage que vous venez de suivre, l'assassinat du journaliste Samuel Ouazizi était également au menu de la conférence de presse organisée ce jour par le SNJC à Douala. Où en est-on justement avec les démarches entreprises par le syndicat? Voici les explications du président du SNJC au micro de STV. Depuis l'annonce qui a été faite de la mort de Samuel Ouazizi, le SNJC a fait une déclaration publique pour exiger que toute la lumière soit faite sur l'affaire, notamment sur les circonstances exactes de la mort de Ouazizi. Après cette déclaration publique, nous avons adressé une correspondance au chef de l'État, président de la République du Cameroun, pour lui formuler officiellement cette demande-là. Un mois après, donc, nous n'avons reçu aucune réponse. Nous avons simplement suivi des déclarations mensongères et provocatrices d'un certain nombre de responsables gouvernementaux. Qu'à cela ne tienne, nous réitérons aujourd'hui la demande pressante de la mise sur pied d'une commission d'enquête nationale pour élucider les circonstances de la mort de Samuel Ouazizi. Bon, il y a eu l'annonce faite par un diplomate étranger qui ne saurait se substituer aux autorités camerounaises que nous avons interpellées et à qui nous avons adressé une demande formelle. Donc nous considérons tout ce qui se dit comme étant des supputations. Nous attendons que le chef de l'État, qui est garant des droits de tous les citoyens du Cameroun, se prononce sur l'affaire. Nous voulons tout simplement rappeler que contrairement à ce que M. Famendongo a déclaré sur RFI, le président Biya ne doit pas constituer la commission en un temps qu'il jugera nécessaire. Le président de la République du Cameroun a l'obligation, de par la Constitution soutenue par les Camerounais qui l'ont élu, de nous dire comment et pourquoi un citoyen est mort dans des circonstances, disons-le, atroces. Donc ce n'est pas au choix. Le président a l'obligation devant la Constitution, devant le peuple camerounais, de constituer une commission d'enquête pour faire la lumière sur ce décès-là. En pratique, les règles d'hygiène et de salubrité de base, c'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation des commerçants du marché Sandaga à Douala ce 2 juillet. Une opération menée par une équipe constituée des agents de la mairie de Douala 1er et de la délégation régionale du ministère de la Santé publique pour le littoral. Inès Pangran. Si je vois du concombre, c'est des produits qu'on n'a pas besoin de mettre dans la marmite, n'est-ce pas? Quand on prend comme ça, on arrive à la maison, même devant vous là, bon, on commence à croquer. C'est comme si vous avez pris par exemple, vous achetez votre morceau de pain, vous trempez dans la boue pour croquer. Respecter les règles d'hygiène de base, c'est le message principal d'une campagne de sensibilisation ayant possible les commerçants du marché Sandaga dans le 1er arrondissement de Douala. L'équipe, constituée des personnels de la délégation régionale de la santé publique du littoral et de la mairie de Douala 1er, appelle les vendeurs de cet espace marchand à plus de responsabilité individuelle. Le voisin fait pour elle, lui, il fait pour lui. La rigole sera vidée. Vous n'avez pas besoin de vider toute la poubelle du marché. Ce n'est pas ce que vous êtes venu pour au marché. Vous êtes venu vendre. La mission, initiée par le ministère de la Santé publique dans sa phase pilote, concerne 2 marchés de la ville de Douala. Une équipe qui s'occupe de Douala 1er, une autre équipe à Douala 2e.
Normalement, c'est une mission pilote pour essayer de sensibiliser la population aux mesures d'hygiène alimentaire. Après l'étape de ce 2 juin 2020, l'appel à plus de salubrité dans ce marché sera relayé par les agents de la commune de Douala-Premier. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VO. 9 personnes, dont plusieurs militaires, ont été arrêtées au Bénin et comparaîtront devant la Cour spéciale béninoise de la Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pour avoir posé des actes contraires à la paix, des actes susceptibles de revêtir la qualification de terrorisme, a fait savoir mercredi soir le porte-parole du gouvernement. Les 10 travailleurs de l'ONG nigériane Action et Programme d'Impact au Sahel, enlevés le 24 juin dans le sud-ouest du Niger, ont été libérés selon l'annonce jeudi du gouvernement de la région de Tillabéri, proche du Burkina Faso et du Mali, où les attaques djihadistes sont récurrentes. Quelques centaines d'Éthiopiens se sont rassemblés jeudi à Ambo, dans le centre du pays, pour célébrer les funérailles du populaire chanteur dont le meurtre a déclenché des manifestations ayant coûté la vie à environ 90 personnes. Le chanteur Achalou Andessa, membre de la communauté Oromo, le premier groupe ethnique de ce pays de 110 millions d'habitants, a été tué par balle lundi soir à Addis Abeba pour un motif encore inconnu. La justice algérienne a décidé jeudi de relâcher Karim Tabou, figure emblématique du mouvement populaire anti-régime du Irak, un geste qui pourra annoncer d'autres libérations d'opposants à la veille de l'anniversaire de l'indépendance. Emprisonné depuis le 26 septembre 2019, Karim Tabou a été condamné en appel le 24 mars dernier à 1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Et puis sport, malgré le report du CHAN et de la CAN, le gouvernement camerounais veillera à la poursuite des préparatifs sur le terrain. Assurance a été donnée par le responsable de la communication du COCAN. C'était au cours d'une interview entre Olivier Bouzike et Abel Bengue. Je vous propose cet extrait. D'abord, écoutez, pour le COCAN, le terme de report de date ne me semble pas approprié. Car la décision de la Fédération africaine de football relève et découle d'un cas de force majeure indépendante des deux parties qui sont liées, n'oubliez pas, par des clauses de cahier de charge. Ce qui va engager davantage le COCAN à plus d'audace et d'endurance, à d'ardeur et de ténacité. J'ajouterais de fermeté à l'endroit des maîtres d'œuvre dont certains prennent encore le pas. D'abord, le COCAN n'a jamais été en confinement total. Il y avait une cellule de veille, il y avait une cellule finale. Les réunions, certes, les réunions auxquelles vous étiez habitués ne se sont pas répétées ces dernières années et n'ont même pas eu lieu. Ce qui ne dit pas, ce qui n'autorise nullement à l'opinion, à une certaine opinion de croire que tu étais en arrêt au niveau du COCAN. On a travaillé, les commissions continuent de travailler, et les principales commissions sont là dans la communication qui a toujours été sur le terrain, dont celle de la sécurité qui continue de réfléchir sur les mesures ou les innovations éventuelles qui pourraient inspirer les autorités camerounaises à se marginaliser relativement, n'est-ce pas, des prescriptions de distanciation et de clauses barrières. Donc, pas de frayeur. Sachez que le COCAN travaille et le COCAN reste actif. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.